clap. Action. Hello YouTube. Salut YouTube. On fait cette petite vidéo aujourd'hui suite à la FAQ qu'on vous a proposée sur Instagram. Voilà. Ouais, on a posé chacun sur nos stories une petite FAQ voyage, donc peu importe les questions. Comme ça, on avait chacun sur nos comptes des questions différentes. C'est différent, tout à fait. Et puis avant de commencer cette petite FAQ, on tenait à vous remercier du retour que vous nous avez fait par rapport à la première vidéo. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. On ne pensait pas avoir autant de retours. Ça nous a fait trop plaisir, ouais. Donc c'est vraiment cool. Donc du coup, pour cette FAQ, je pense qu'on va se poser chacun une question. Voilà. Yes. Donc je te laisse commencer. Première question. Ok, première question de Laura. Quand revenez-vous en France ? Alors pour cette question-là, comme l'indique notre slogan de notre chaîne YouTube, un voyage sans date retour. Donc on n'a vraiment pas de date de retour. Ouais. Après on estime approximativement 2 ans et demi, 3 ans le voyage. Mais c'est vrai que sinon on n'a pas trop de... Non, c'est rien. Voilà. On verra. Tu veux poser ou je continue ? Moi je te propose, je vais défiler, tu vas me dire stop. Il y en a autant ? Ouais, j'en ai eu pas mal. Allez. Stop. Alors, deuxième question du coup, qui prend les photos ? Je dirais c'est 50-50. Hein. Ouais, 50-50 au niveau de l'appareil photo. C'est soit Max, soit moi. Franchement, on prend tous les deux, je pense, autant de photos. C'est ça, l'un et l'autre, c'est à peu près la même chose. Et puis par contre, par rapport au drone, c'est plutôt moi qui pilote, qui prend les photos. Max. C'est ça. Le drone, moi, c'est pas trop mon... D'ailleurs, faut que j'initie Tiffaine à manier les commandes un petit peu. Je suis pas du tout à l'aise sur la partie drone. Voilà, donc c'est plutôt comme ça que se séparent les tâches. Troisième question du coup. Quelle appli gratuite utilisez-vous pour gérer vos itinéraires, vos stories, etc. Par rapport aux applications, moi déjà les miennes, Google Maps, la base. Voilà. Grave, Max, Google Maps, c'est sa vie. Voilà, Google Maps 100%. Et puis après, pour toute autre application, toi, t'en as pas mal des petites applications. Ouais, j'en ai pas mal que j'avais noté dans le carnet. Du coup, mon petit carnet que j'avais fait l'année dernière, qui est sur Amazon, et où j'ai référencé toutes les applications qu'on utilise nous le plus. Au niveau des vols, par exemple, Skyscanner et Google Flight. Je suis plus team Skyscanner, Max c'est plus Google Flight, ça nous permet de comparer et d'ajuster. Maps.me, Google Maps pour tout ce qui est un peu itinéraire de map, quoi. Après, pour tout ce qui va être les taxis, Grab, Uber, Bolt, Cabify, etc. Ça dépend un peu des pays où on est. Rome to Rio, qui est génial pour faire d'un point A à un point B. Bon, Booking, qui est vraiment la base, dès qu'on a des réservations de logement, c'est beaucoup via Booking. Et là, on le greffe, entre guillemets, un petit peu avec l'application de... Igral. Ouais, d'Igral. Igral, c'est une application faite de cashback. Ça vous permet du coup de réserver, que ce soit sur Booking ou sur d'autres sites. Et grâce à ça, vous avez des cashbacks. Donc c'est des petits cashbacks, c'est quoi ? C'est des pourcentages, genre c'est des petits pourcentages. 4-5-6% d'une commande, d'une réservation. Voilà, commande. Mais du coup après, cumulé au fur et à mesure de toutes les réservations, commandes, etc. Ouais, ça va vite. Voilà, ça peut faire des petites sommes sympas à récupérer. Ça, moi je regardais dans les applis que j'avais gardées, Tricount qui est très connu, et puis aussi Travel Spend qui permet de classifier en fait ses dépenses et puis d'avoir aussi une petite statistique de tout ça. Donc ouais, budget moyen, statistique genre camembert un peu, combien on a dépensé en accommodation, restaurant, tous les petits trucs comme ça. Voilà. Donc plutôt pas mal. Mais voilà, appli, on a fait un gros tour, mais... Ouais, principalement ces applications-là. Et puis après, sinon, moi, pour tout ce qui est montage vidéo ou autre, rapidement sur le téléphone, je vais avoir Splice. Pour les vidéos. Ouais, directement pour faire des petites stories, pas des vidéos très poussées, mais pour tout ce qui est story, Splice c'est pas mal. Et puis CapCut aussi qui est assez pratique à utiliser. Et Lightroom, c'est celle qu'on utilise au pire pour retoucher. Lightroom, Photoshop, ça c'est tout pour tout ce qui est photo. Post. Voilà. Quatrième question. Voilà, quatrième, du coup je te propose celle-ci. Donc, est-ce facile de gérer les demandes de visa, etc. Donc ça, demande de visa, c'est plutôt Tiffaine qui gère ça, tout ce qui est administratif. Pour le coup, les visas, c'est pas si compliqué dans le sens qu'il y a tout sur... c'est le site du gouvernement. Ouais, sur le site du gouvernement français. Du coup, voilà, par rapport aux destinations, ça vous permet d'avoir vraiment tout. C'est ça. Et franchement, aussi le site Tour du Mondiste, qui est franchement une pépite en termes d'actualité selon les pays. Surtout là, avec les trucs du vaccin, Covid, etc.
Ouais, il y a tout. Ils disent si c'est un visa en ligne, si c'est un visa à l'arrivée, etc. Donc, ok, question 5. Cinquième. Qu'est-ce que le voyage vous apporte? Alors qu'est-ce que le voyage nous apporte? Là, je pense qu'il faut comparer voyage et vacances. Je pense que c'est deux choses totalement différentes. C'est vrai qu'en voyage, c'est beaucoup plus long. Et puis, on n'est pas comme en vacances, une semaine posée sur son transat différent. À siroter des mojitos. Ouais, c'est très différent. On peut le faire aussi en voyage. Oui, voilà, mais ouais, c'est un rythme de vie, le voyage, que les vacances, c'est des vacances. Après, est-ce que ça nous apporte? Je pense déjà, nous, on a vraiment ça dans le sang. C'est vraiment une passion de voyager, découvrir. On est vraiment des personnes. Voilà, c'est vraiment inscrit sur nous. Et c'est surtout quelque chose, la liberté. C'est ça, la liberté. Franchement, c'est la liberté. En voyage, on n'a pas de pression de qui que ce soit. On ne va pas avoir de patron ou autre. Donc c'est vraiment la liberté qu'on recherche. Et puis aussi, ça tout le monde le dit un petit peu, mais tout ce qui va être nouvelle culture, etc. Ça, c'est un petit peu. C'est super enrichissant. Ouais, c'est très enrichissant. Et puis après, avant tout, je pense que c'est les rencontres. En fait, en voyage, on rencontre tout type de personnes, de différentes catégories sociales, etc. N'importe quel âge. Qu'on n'aurait sûrement pas rencontré en France. Et puis des Français, des étrangers, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment de bons contacts. Et ça, c'est. Ouais, gros lâcher prise, grosse liberté. Beaucoup d'ouverture d'esprit, de rencontres, etc. Totalement. Puis après en voyage, on n'a pas de routine en fait en voyage. Ouais, et toi t'aimes pas la routine? Moi je déteste la routine. Moi ce que j'aimais pendant mon précédent voyage en Australie, c'était vraiment de rester 1-2 mois dans une ville, s'imprégner vraiment de ce mode de vie, de cette routine-là entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, s'imprégner de ce mode de vie et puis voilà, vraiment changer de ville assez régulièrement. Allez, donc du coup, autre question. 6e, je crois. Voilà, 6e. Donc, question de Maxence. Alors, je pense qu'on va biper la question en montage. Voilà, donc ça, on va biper ça. Ouais, c'est pas possible. 7e question. Votre budget pour ce projet? Je te laisse répondre à cette question. Pour cette question-là, ce qui est génial, c'est le site planificateur à contresens. C'est un site où on inscrit le mode de voyage, le nombre de temps, quel pays, etc. Le déplacement, si vous prenez pas mal l'avion, le bateau, frontières terrestres ou autre, c'est des budgets différents évidemment. Ouais, c'est ça, tu mets le nombre de temps que tu vas rester dans un pays, ça va te mettre le budget. Donc en fait, ça c'est super top pour estimer le budget. Mais en règle générale, on estime qu'un budget d'un tour du monde par personne, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, ça dépend comment on voyage évidemment. Après, nous on voyage vraiment en backpack. Sac à dos, c'est ça. Évidemment, si vous faites des hôtels un petit peu plus luxueux ou autres, le budget va être plus élevé. Et puis à l'inverse, ça peut être aussi moins cher. Mais en moyenne, on est sur 15 000 euros un an. C'est ça. Et puis du coup, je rebondis. Là, tu parlais un peu de planification, organisation voyage. Je reviens sur le livre qu'elle a fait Tiffany tout à l'heure. Du coup, dedans, ça vous permet d'organiser, de planifier votre voyage. Je te laisse expliquer un petit peu, c'est toi qui l'a créé rapidement. Je l'ai vraiment fait. En fait, je l'ai fait parce que moi, je sais que je suis une personne à to-do list. Et du coup, je m'étais dit, ça serait cool d'avoir un endroit où j'ai tout avec l'itinéraire, tous les tips un peu liés autour du monde, vu qu'on avait un petit peu de background avec la première expérience, quoi. Et avec toutes les applis utilisées, sites, les assurances, la santé, forfait téléphone, carte bancaire, vaccin, trousse de secours, les huiles essentielles que j'utilise, tout ce qui est un peu français-anglais au niveau des langues, et des pages avec tout ce qui était to-do list, genre 6 mois avant, 5, 3, 4, 1 mois avant. Les préparatifs à faire. Vraiment les préparatifs à faire qui me paraissent importantes. Importante. Et puis après, il y a toute une partie où on suit le voyage, où on y inscrit par jour combien on a dépensé, où est-ce qu'on dort. Il y a des récaps pour les pays ou pour le week-end. Ça s'adapte vraiment pour un week-end, des vacances ou un tour du monde. C'est ça, c'est vraiment un carnet de voyage. Et donc ce petit carnet-là, on peut le retrouver sur YouTube. Non, sur Amazon, pardon. Je te refonds dans YouTube en ce moment. Sur Amazon, donc le petit placement de produit pour toi. Voilà. Donc du coup, autre question. 7 ou 8e, je sais même pas où on en est. Vous avez prévu quoi comme itinéraire et en combien de temps? On va pas répondre à cette question parce qu'on veut pas, on veut pas spoiler. Mais... on essaye de garder un peu en surprise. Ça sera la surprise au fur et à mesure. À toi? Autre question? Non, vas-y. On n'a pas trop répondu à celle-ci, on a un peu triché. Vous partez avec des objets de valeur? Objets de valeur,
pas spécialement notre matos, matos surtout électronique, mais non, on va pas avoir tout ce qui va être bijoux, montres de luxe ou autre, tout ça. Ouais, non, on évite. Hein. Nos plus gros objets de valeur, c'est vraiment le sac à dos avec appareil photo, nos matos et tout. C'est ça. Du coup, et ça, voilà, ça je crois que j'avais une question là-dessus. Justement, le matos, vidéo tour du monde et le poids de ce matériel. Tu réponds sac, tu réponds matos ? Allez. Ok. Si je dis les poids au niveau des sacs qu'on avait, je me réfère parce que là on n'a pas du tout encore fait. On est à J-19. C'est bientôt, là, ouais. Donc on est Très, passé très dans la bientôt, dizaine. On n'a pas encore pesé nos sacs ni fait nos sacs. Donc ça, les gros sacs, parce qu'on a deux sacs. On a petit sac avec tout notre matos, photos, vidéos, voilà, tout ce qu'on a quotidiennement avec nous. Et notre gros backpack qu'on a dans le dos. Voilà. Notre vie, quoi. C'est ça. On a tout notre vie, moi, je pense qu'elle pèse, en tout cas la première fois, ça pesait 12 kilos. Toi, Ouais, moi j'avais fait vraiment n'importe quoi. Moi j'avais 25-30 kilos, je sais plus. Bon, après, moi j'étais parti en Australie, donc le voyage il est un petit peu différent. On n'a pas le sac à dos tous les jours sur son dos. Mais voilà. Donc ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Justement, je pense qu'on va vous faire une petite présentation, ce qu'on emmène en voyage dans nos sacs. Et puis à l'occasion, on vous pèsera le sac en même temps. Mais je crois que c'est toujours bien entre 10 et 16 kilos. Enfin, c'est un pourcentage par rapport au corps. Je sais plus c'est quoi. Oui, voilà. Ça. Alors moi, je sais pas du tout. Et au niveau du matos Donc typiquement, là, je filme avec un Sony A7 II. Voilà, donc c'est pas le dernier des Sony, mais bon. Pour l'utilisation qu'on a besoin, ça nous suffit amplement. L'objectif 50 mm 1.8, donc là on filme actuellement avec. Dans le sac, j'ai également un 24-105 f4, donc ça c'est assez polyvalent, c'est assez pratique. On a un trépied du coup aussi, voilà, vous êtes posé dessus, hein, juste en dessous vous. Et puis dans le sac, sinon ce que j'ai d'autre, le drone, voilà. Donc DJI, Mavic, alors j'en ai eu plein, alors je sais plus exactement c'est lequel celui-ci, là c'est quoi le 2 ? Oui, c'est ça, Mavic R2, voilà, Mavic R2 actuellement. On voulait prendre un plus petit, le Mavic Mini Pro 3 Pro qui vient de sortir, qui est beaucoup plus compact, mais finalement on a décidé de rester sur le R2 qui est plus qualitatif, quoi, sur tout ça. GoPro 8. Petite GoPro 8 évidemment pour tout ce qui est on a deux iPhone 13. C'est ça, deux iPhone 13 pour tout ce qui est vlog, donc ça c'est assez pratique, hein. iPhone 13 on peut dégainer ça assez rapidement. Oui, parce que quand on voyageait, c'est vrai que pour le coup on a le réflexe et tout, mais quand pour le coup par réflexe on prend beaucoup plus les appareils photo, le téléphone, et c'est cool d'avoir des bons appareils photo sur les téléphones. Ouais. Et c'est beaucoup plus pratique de dégainer son téléphone directement que sortir l'appareil photo, les objectifs, et franchement l'iPhone 13 Pro il est vraiment plus naturel pour tout ce qui est vlog. Alors, autre question, je te propose de répondre à qui gère la logistique. Voilà. Je dirais un peu des deux. On a nos forces, entre guillemets, les choses qu'on aime bien, nos forces l'un et l'autre. Max, c'est vachement l'itinéraire. Google Maps, c'est sa vie, il connaît tout, il se repère super bien et tout. Donc, tout ce qui va être un peu procédé logique, d'itinéraire, etc., ça va être Max. Trouver les spots, c'est Max aussi. Ouais. Enfin, moi, j'en mets aussi pas mal sur Google Maps, mais du coup, c'est relié un peu à toi, quoi. Et toi, c'est plutôt tout ce qui va être peut-être booker les hôtels, etc. Bon, ça, on fait ça tous les deux, mais peut-être plus toi. Ouais. Et après, tout ce qui est administratif aussi. Ouais, organisation logistique un peu générale, de bien organiser tous les trucs. Je pense que c'est moi. Je vois pas, c'est ça. Ouais, non, l'organisation en général, c'est plus moi. On se combine bien, je pense. C'est ça, j'ai l'impression qu'on fait tous les deux un peu finalement tout, quoi. Donc voilà. Ok, 8 ou 9e question, je sais plus trop. On n'a pas trop compté. Mais comment gérez-vous le fait d'être en couple H24 ? C'est compliqué d'être en couple avec Tiffen. Non. Ouais, non, franchement, comme on dit, on est un bon duo de voyage. Ouais, on est des bons partenaires de voyage. Bons partenaires de voyage, voilà. Je pense qu'on s'adapte bien l'un à l'autre. Quand il y en a un qui veut faire un truc, peut-être l'autre moins, en fait... On va s'adapter, voilà, totalement. Il y a le chat qui arrive avec ses gling-gling. Chocolat. Hop. Coucou Lou. Coucou à la caméra. Oh, moi, Titi. Ah, Lou. Donc on match plutôt bien, on s'adapte. S'il y en a un qui veut faire un truc ou pas, on s'écoute. On prend aussi du temps un peu solo. Max court pas mal le matin. J'aime bien partir le matin, courir une petite heure. Ça me permet de souffler, de me libérer. Puis c'est ça. Et puis moi, quand j'ai besoin de me poser, à regarder une série ou d'aller lire et tout, juste on le fait, en fait, on s'écoute. On communique aussi beaucoup. Donc je pense que en tout cas pour nous c'est assez facile parce que
En tout cas, ça marche bien. Autre question du coup, vos familles et amis vous me manqueront-elles? Oui. Bah oui, évidemment, ça c'est obligé. Après, nous, c'est vrai que là, depuis les 3 dernières années, on était sur Perpignan. Donc, on voyait vraiment pas beaucoup nos familles et amis. Voilà, donc, on est quand même. On a l'habitude d'être loin de nos amis et de C'est notre ça, famille d'avoir de base. une distance. Après, c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est téléphone, FaceTime, etc., en 2 Ça secondes. s'entretient facilement. C'est ça, en 2 secondes, on a l'interlocuteur au bout du téléphone. Ouais, Donc, c'est maintenant, ça. c'est plutôt. On garde une relation quand même soutenue avec eux. Et puis après, on espère que certains vont nous rejoindre en voyage, hein, évidemment. Grave, Antoine. Voilà. Ouais, Antoine, si ton tu regardes frère. cette vidéo, j'espère que tu regardes la vidéo justement. Ouais, grave. Voilà. On Donc, t'attend pour la fin d'année. Voilà, Noël à... Fallait pas que je dise cette destination-là. Ça sera bipé. Mais voilà, niveau famille, et c'est pour ça que du coup la chaîne YouTube est chouette, c'est que ça va nous permettre de pouvoir filmer un peu notre quotidien, le poster, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Je sais C'est pas. surtout pour la famille, les amis. Hein, Ouais, plus c'est que... surtout ça. Et puis pour nous, ça nous fera un super... souvenir plus tard. Ouais. Tout à Voilà. fait. Ok, je pense qu'on a répondu parce qu'il y a beaucoup de questions qui se croisent. Qui sont similaires. Voilà. Niveau budget, qu'est-ce qu'on emmène, donc sa prochaine vidéo YouTube, l'itinéraire, mais on peut pas trop le dire. Et après, je crois qu'on a répondu à tout. Ouais, c'est ça. Donc on espère qu'on aura pu répondre au maximum de questions, celles qui vous intéressaient. Puis si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Soit on répondra directement en commentaire, ou sinon on fera peut-être une autre FAQ comme ça directement. Voilà, si ça vous a plu. En tout cas, merci de nous avoir regardés. Puis du coup, on se dit à la prochaine vidéo, qui est donc... Qu'est-ce qu'on met dans nos sacs de Tour du Monde? T'as bien répondu, c'est bon, voilà. Okay, donc voilà, l'ensemble de notre backpack pour le Tour du Monde. Puis du coup, on se dit à la prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao.